Et salut les amis, c'est Okayo. Et alors, on se retrouve pour un nouvel épisode de Death Game Royale. Donc, dans le dernier épisode, nous avions donc retrouvé notre équipe avec Henri, parce que je vous le rappelle, nous avions été séparés à cause d'un chasseur armé d'un lance-roquette, ou d'un lance-missile, bref, c'est la même chose. Et bah, du coup, on avait retrouvé nos très chers Crystal et Michel, et du coup, on était très contents, parce que du coup, l'équipe était enfin réunie. Et à un moment, qu'est-ce qu'on voit arriver derrière nous? C'était Dany. Dany que nous avions épargné d'ailleurs. Résultat, bon forcément Henri était très méfiante envers elle, mais les choses ont fait que Henri lui fait potentiellement confiance. Bon, jusque-là tout se passait bien, jusqu'à ce qu'on fasse un premier choix qui nous a conduit à la mort, parce que une autre équipe nous fonçait dessus armée, et on avait le choix soit de fuir, soit de rattaquer. Bon, le choix d'attaquer n'était pas vraiment le bon, donc on a dû fuir. Jusqu'à un moment où on a dû fuir, mais dans deux directions opposées. Donc on a le choix entre droite et gauche. Bon, une équipe est partie à gauche, l'autre est partie à droite. Enfin, une partie de l'équipe est partie à gauche et l'autre à droite. Résultat, on s'est retrouvé seul avec Michel et son ours en peluche. Et tout s'est pas passé comme prévu parce que déjà il y avait un chasseur qui était caché dans la salle où nous étions. Heureusement, Michel a réussi à l'abattre d'une balle. Et au moment où nous allions être découverts par d'autres chasseurs, on s'est rendu compte que l'ours en peluche n'était pas simplement un ours, mais une bombe. Ce qui nous a permis du coup de faire exploser la salle dans laquelle nous étions, et Michel et moi avons sauté par la fenêtre. Donc on va continuer pour voir où est-ce que cette chute va nous mener. Va-t-elle nous mener à une mort certaine? Probablement pas, mais je vous le rappelle que nous devions rejoindre le côté est, je crois, pour retrouver l'équipe d'Henri, l'équipe de Rebelle. Donc, est-ce que ça va être de la chance pour nous d'être tombés du bon côté ou au moins on est dehors? C'est déjà ça, vu qu'on devait être dehors. Donc, on va voir comment ça se passe. Donc, c'est parti. Allongé à plat ventre sur quelque chose de doux, je perçois une odeur nauséabonde. Oh, qui est-ce qui pue autant? En jetant un coup d'œil autour de moi, je réalise que nous avons tiré dans une benne à ordures. Arrête d'être tortillé, Laurent. Tu me couvres de jus. Je repousse les ordures et je me redresse. Alors que nous émergeons, je sens la chaleur brûlante du brasier au-dessus de nous. Nous sommes tous deux couverts de petites éraflures, mais autrement indemnes. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ils ont dû déclencher Monsieur Calin avec une télécommande. Je suppose qu'ils n'ont plus envie de poser de questions, pas vrai? Bref, et maintenant? Je crois que l'on peut dire avec certitude que nous avons toute leur attention. Très bien. Si elles sont inquiètes, ça veut dire qu'on doit avoir une vraie chance de s'échapper. Tu as raison, sinon elles ne nous donneraient pas autant de balles. Là, j'ai l'impression qu'on prend enfin le dessus. Allez, on doit retrouver les autres. Michel prend ma main et nous contournons le bâtiment. Le côté devrait se trouver juste. Regarde, ils sont là. Qu'est-ce que nous sommes contents de vous voir. Nous pourrions dire la même chose de vous trois. Vous avez vu le cadeau d'adieu que nous avons laissé au chasseur? C'était vous. Je suis impressionné. En fait, c'était Monsieur Calin. Mais je vous raconterai cette histoire une autre fois. Pour l'instant, concentrons-nous pour sortir d'ici. Henri fouille les alentours jusqu'à ce qu'elle trouve une caisse dissimulée à proximité. Puis elle ouvre et récupère une pelle pour chacun de nous. Vous voyez ce tas de terre meuble là-bas? Notre moyen d'évasion est juste là en dessous. Alors commence à creuser. Sans prendre le temps de poser des questions, nous nous mettons tous au travail. Au bout d'un moment, nous remarquons qu'Henri ne participe pas. Tu ne vas pas nous aider? Henri porte un objet à ses lèvres et scrute le ciel. J'écoute. Tu écoutes quoi? Et à ce moment-là, nous entendons un bourdonnement au-dessus de nos têtes. Un drone robotique descend du ciel. C'est certainement un pigeon high-tech. Alors qu'il descend en planant, Henri tend la main et attrape quelque chose. Elle se tourne vers nous pour nous montrer l'appareil qu'elle tient. Ceci, mes amis, est la clé de notre liberté. Elle appuie sur un des boutons de l'appareil. Et nos colliers émettent un bip à l'unisson. Cela devrait déconnecter leur système de déclenchement à distance. Maintenant, nous n'avons plus crainte que nos têtes explosent. Super. Et maintenant, comment on fait pour enlever ces saletés? Ça sera pour plus tard. Une fois que nous aurons été extraits, les techniciens devraient pouvoir... Le bruit d'haut-parleur s'anime en l'interrompt. Changement de plan, candidat. Il semble que l'équipe 0 ne veuille plus jouer à la régulière.
Quiconque les éliminera accédera automatiquement au tour final. Ça rend les choses plus difficiles. Allons, continue de creuser. Quelques minutes fébriles plus tard, nous touchons quelque chose de dur. C'est un gros tube juste assez large pour laisser y passer une personne. Tout le monde dans les égouts. Un par un, nous nous faufilons dans un tunnel sombre. La puanteur de l'eau fétide est suffocante. Qui a dit que la liberté sentait bon? D'accord, une bonne. Maintenant ça. Tu as fouillé les poubelles? C'est une longue histoire. Un grognement féroce résonne dans le tunnel. Qu'est-ce que c'était? On dirait une sorte d'animal. Au début, nous ne distinguons que des ombres fous. Puis nous découvrons peu à peu de quoi il s'agit. Oh, on dirait qu'ils ont lâché les chiens. C'est toute la motivation dont nous avons besoin pour nous retourner et commencer à courir. Je me penche pour retirer le pistolet de ma ceinture. Puis j'entrevois des mâchoires qui claquent sur les talons de cristal. Elle pousse un cri affolé et j'essaye de viser. Mais le mouvement est trop brusque et sort de mon cou. Plissant les yeux dans l'obscurité, j'essaye de viser de nouveau. J'aperçois des vagues contours alors que j'appuie sur la gâchette. Ah! Mais quel boulet! Attends, ce n'était pas un chien! Ah non, cristal! Alors qu'elle s'enfonce dans l'eau peu profonde, je me désespère. Oh là 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 là. Pourquoi? Je veux bien qu'il fait sombre, mais tu sais quand même distinguer une petite silhouette d'une silhouette humaine. S'il te plaît, fais un effort. Oh, bon, tant pis. Bref. Aide-moi, Laurent! Ne voulant pas gaspiller une autre balle, je décide de le charger. Mon tacle envoie le chien s'écraser contre le mur. Puis je frappe son museau avec la poignée de l'arme. Il arrête de bouger pour geindre et je repars. Il y en a d'autres qui arrivent derrière. Nous continuons notre fuite en avançant dans l'obscurité. Le tunnel commence à bifurquer vers la gauche et la droite. Mais Henri est toujours aussi déterminé et nous la suivons. Il commence à faire plus sombre. Suivez les éclaboussures. Bientôt nous en sommes réduits à tâtonner pour trouver notre chemin. Par ici, Laurent. Alors que Christa s'accroche à mon bras, nous nous enfonçons encore plus profondément. Au bout d'un moment, nous entrons dans une zone plus lumineuse. À ma grande consternation, il n'y a que moi et Cristal. Oh non, nous avons été séparés. Pas de panique, nous avons encore du temps. Ne bouge pas. Le chasseur émerge d'un passage latéral. À l'instant d'après, je lui tire 2 balles. Le chasseur s'effondre sur le sol. Attendez, il vient de tirer 2 balles, alors qu'il en a gaspillé une, et que Michel en a utilisé une sur le chasseur, et que normalement il était censé en avoir que 3. Donc il a 3 balles et il vient d'en tirer du coup 2, alors qu'il normalement il lui en restait qu'une. Ouais, bref. Eh bien, ça s'est réglé. Je garde le pistolet et le jette au loin. Puis je lève les yeux et découvre que Crystal me regarde fixement. Qu'est-ce qui va pas? La façon dont tu l'as tiré dessus. Tu n'as même pas hésité. Je hausse ses épaules. Réflexe, je suppose. Nous avons suffisamment vu de canon de fusil à ce stade. Je crois qu'au bout d'un moment, ça ne fait plus rien. En dépit de mes propres déclarations, cela me perturbe. Peut-être que cet endroit commence finalement à me peser. Crystal pose une main sur mon épaule. Si tu accules un animal, tu dois t'attendre à ce qu'il te morde. Tant que c'est eux et que tu combats, je ne peux pas t'en vouloir. Ouais, je suppose que tu as raison. Crystal me regarde avec scepticisme, puis son visage s'adoucit. Tu te souviens de m'avoir demandé pourquoi j'avais choisi de rester ici? Bien sûr. Tu as tout fait douter de ta santé mentale. Eh bien, je suis peut-être folle, mais je pense qu'il n'y a aucun mal à te le dire maintenant. Honnêtement, la vraie raison est que je pourrais pas supporter de te quitter, Laurent. Et juste comme ça, je me sens à nouveau fondre. Les émotions les plus tendres surgissent à nouveau alors que nos regards se croisent, sans rencontre. Je deviens peut-être insensible, mais je suis pas insensible. Les bruits de pas et courtes se montent. Maîtrisez-les par tous les moyens. Crystal resserre sa prise sur l'épée de mon bambou. Prêt pour l'épreuve de force finale? Tu vas vraiment les combattre? Seulement si tu es à mes côtés. Qu'en dis-tu, Laurent? Tu veux que nous partions ensemble avec un coup d'éclat? Alors que les bruits de pas sont plus forts, j'évalue nos chances. Il n'y a rien de plus humain, je pense. Mourir pour une cause, ou l'un pour l'autre. Non, je n'ai plus de munitions. J'ai pas envie de me battre avec eux à main nue. Crystal acquiesce d'un signe de tête résigné. Tu as raison. Tu peux mettre ça sur le compte de l'adrénaline, je crois. Leur échapper est la seule chose qui ne valent pas. C'est donc exactement ce que nous allons faire.
Alors que les silhouettes sombres commencent à apparaître, je prends sa main. Puis nous continuons d'avancer avant qu'elle ne nous aperçoive. Au détour du chemin, nous apercevons les autres juste devant nous. Une grande grille métallique bloque notre passage. Je suis si contente que vous soyez sains et saufs. Crystal les étreint chaleureusement. Henri se dit toujours aussi peu à l'aise avec les démonstrations d'affection. Denis semble également hésitante. Alors, comment allons-nous sortir? La sortie se trouve derrière cette grille, mais les charnières sont complètement rouillées. Tu as tout à fait raison, Poirot. Et peut-être que nous pouvons la déceler en la poussant. Je pose mon épaule contre les barreaux et je pousse de toutes mes forces. Avec un grincement, le cadre entier commence à pivoter. Eh bien, regardez-moi ça, monsieur Muscle. C'est la routine. Alors que je me retourne pour faire signe aux autres de continuer, je remarque quelque chose de singulier. Une petite fleur rouge a poussé dans une crevasse du mur. Même dans ce contexte sombre, on peut trouver de la beauté. Sur un coup de tête, je cueille délicatement la fleur. Puis je niche délicatement la fleur dans ma poche. À la liberté, camarades. La résistance aurait nous attendre juste à l'extérieur. Elle s'avance avant de s'arrêter soudainement. Le train mène tout droit aux abords d'un précipice. Par-delà, on aperçoit l'étendue ininterrompue de la mer. Il doit y avoir une erreur. Personne ne m'a parlé d'une falaise. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On saute, bien sûr. Tu es sûr? La chute sera plutôt longue. Nous étudions le lieu à la recherche d'une autre option. Juste à ce moment-là, quelqu'un siffle dans le tunnel derrière nous. La fugitive tente de s'échapper. Nous entendons une volée de pop puis des aboiements. C'est maintenant ou jamais, vous autres. Ne réfléchissez pas, allez-y. Henri est la première à sauter, puis les autres suivent peu après. Crystal et Michel poussent un cri et tombent tout droit. Eh bien, rien ne vint plus. Je choisis un endroit où, à l'écart des autres, et je bondis en avant. Au début, j'ai presque l'impression d'être suspendu dans les airs. Mais ensuite, les vagues se précipitent vers moi. Et au moment où je plonge dans l'eau froide, je lutte pour retenir ma respiration. Très vite, je suis emporté par les vagues. Le haut devient le bas alors que je n'arrête pas de faire des tonneaux. Je tarde pas à perdre tout sens de l'orientation. Essayant de ne pas paniquer, je me laisse flotter à la surface. Au bout d'un petit moment, je respire enfin un plein poumon tout en me débattant pour faire du surplace. La paroi de la falaise est la seule chose en vue. Les autres sont introuvables. Je crie, mais il n'y a pas de réponse. Puis jusqu'à ce que je commence à craindre le pire. Laurent, attrape! Je vois Henri accrocher un gros morceau de bois. Or, je nage vers elle et me tire hors de l'eau. Dieu merci, nous t'avons trouvé. Aucun signe des autres? Je secoue la tête et on voit de l'eau dans tous les sens. Non, rien. Henri serre les lèvres, la peur dans les yeux. Je comprends pas. La résistance était censée nous attendre. Se peut-il que mes informations n'aient pas été assez récentes? Ou peut-être que l'équipe d'extraction a été interceptée. Pour la première fois, je détecte une note de désespoir dans sa voix. La voir sur le point d'abandonner est vraiment terrible. Elle a toujours été la force motrice de cette équipe. Ça pourrait être ça, Laurent. Je peux pas dire si ses joues sont mouillées d'eau, de mer ou de larmes. Alors que je la regarde fixement dans les yeux, son expression commence à virer à la honte. Je suis désolé. Je sais que je ne devrais pas abandonner. Et puis, si je dois mourir, au moins ce sera en bonne compagnie. Sa manière de chercher à me remonter le moral ne fait que me toucher plus durement. On dit que la mort de l'espoir est la plus dure de toutes. Et je présume que cela ne nous laisse que la vérité. Un dernier réconfort avant la fin. Je suis heureuse que nous nous soyons rencontrés, Laurent. Le temps que nous avons passé ensemble a été bref, mais tu as vraiment changé ma vie. Je fais de mon mieux pour esquisser un sourire, mais il ne dure pas. Un vrai chef saurait quoi dire en un moment pareil. S'il y a une chose que nous devons retenir de tout ça, c'est que nous ne devrions jamais abandonner. Les choses peuvent paraître sombres en ce moment, mais nous sommes encore là. C'est pas à terminer tant que nous ne l'avons pas décidé. Retiens bien ça, Henri. Nous pouvons nous en sortir. Henri pince les lèvres et ses yeux pétillent dans la lumière du soleil. Puis tout à coup, elle se jette vers moi. J'enroule mes bras autour d'elle et elle commence à pleurer. J'aurais juste aimé. J'aurais aimé que nous passions plus de temps ensemble. Juste nous deux, loin de toute cette folie. Et maintenant, on dirait que j'ai trop tardé. Ces mots s'enfoncent comme une vraie pierre dans mon ventre. On a tellement volé de choses. Notre liberté, notre pouvoir de décision, notre humanité. Tout ce qui valait la peine d'être pris, ils l'ont pris. Je veux lui rendre. Et plus encore. Je m'accroche à elle alors qu'elle sanglote.
Que puis-je faire de plus? Que reste-t-il à dire? Henri, quoi qu'il arrive, je veux te remercier. Je n'aurais jamais réussi à aller aussi loin sans toi. Merci de m'avoir encouragé et d'avoir cru en moi. Elle se recule et dessine ma mâchoire avec son doigt. Eh bien, au moins tout cela a été facile à faire. Juste à ce moment-là, l'eau commence à bouillonner autour de nous. Notre radeau de fortune se balance violemment d'avant en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Ces enfoirés. Ils étaient là depuis le début. Qu'est-ce que tu... La vision d'une silhouette sombre en dessous me coupe la parole. Puis une plainte noire s'élève à travers les vagues. Nous commençons à également sortir de l'eau. Non, ça peut pas. Si. À mesure que l'eau s'écoule de chaque côté, il est impossible de s'y tromper. Nous sommes perchés sur un sous-marin. Cela signifie ce que je pense. 500 quoi notre Laurent. Notre équipe de sauvetage est arrivée. Ah ouais, carrément un sous-marin. Eh bah ils ont mis le paquet pour nous sauver. En même temps. Bon alors il y a deux choix. Il y a soit le choix où en fait c'est les méchants, qui du coup... Ouais, quand même, si c'était les méchants, ils nous auraient intercepté plus bien longtemps même. Bon, je crois que ça doit être l'épisode 14, celui-là. Donc je suppose que le prochain sera le dernier. Donc forcément, à la vue de ces épisodes, bah ce sera probablement l'équipe de secours qui va nous ramener sur la terre ferme. Parce que si vous suivez les séries narratives depuis longtemps, vous savez que généralement, toutes les séries font 15 épisodes. Mais bref, du coup, est-ce enfin la fin du jeu? Qu'allons-nous devenir? Est-ce qu'on va juste s'échapper? Est-ce qu'on va tous rejoindre l'équipe d'Henri pour tous devenir rebelles et aider les gens à s'échapper de ce truc? Ou est-ce que nous allons faire un coup d'éclat pour stopper ce jeu et destituer les hauts citoyens de leur statut et... Bref, une révolution. Et bah tout ça on le découvrira dans le prochain épisode. En tout cas, si celui-là vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, c'était Okayo. Allez, salut!